commence à prendre du terrain. Alors dit comme ça, pour ceux qui nous rejoignent, mais moi le premier, on l'a vérifié avec Jérémy ou avec Muriel, franchement ça ne nous parle pas. La Legal Tech. Alors, la Legal Tech, ce sont toutes les techniques d'information mises à la disposition du droit, toutes les techniques que vous pouvez trouver sur Internet. Promenez-vous sur Internet et vous comprendrez rapidement ce que veut dire ce terme anglais Legal Tech. Ce sont tous les sites qui sont à la disposition du public et qui parlent de droit. Alors, objectivement, aujourd'hui, on le sait, il y a par exemple des médecins qui sont capables d'opérer à distance via Internet. Est-ce que demain, on pourra faire confiance à Internet pour, par exemple, avoir recours à un avocat virtuel? Eh bien, c'est déjà le cas. Vous trouvez des procédures de divorce qui vous sont proposées pour 210 €, premier prix, bien entendu. C'est sérieux? Bien sûr, c'est sérieux, c'est fait par des avocats. Le problème... Oui, alors, petit guillemet. Vous m'avez cherché. Oui, mais bien vous m'avez sûr, trouvé. c'est fait par des avocats. Ça veut dire que ces sites-là, par exemple, sont des sites sérieux, en ce sens qu'on peut divorcer pour 210 € dès lors qu'on n'a pas d'enfants, qu'on n'a pas de patrimoine et qu'on n'a pas de meubles. D'accord. Je vais quand même trouver toujours une solution sur Internet, Maître Chomard, soyons sérieux là. Sérieusement, c'est ce qu'on appelle la justice prédictive. On va y arriver. Aux États-Unis déjà, Il y a des logiciels aux États-Unis qui sont à même de vous aider et de trouver des solutions. Aujourd'hui en France, vous avez des startups qui commencent à travailler sur cette justice prédictive. On rentre des décisions de justice par centaines de milliers dans un ordinateur, on fait des calculs et puis ensuite on tape « et tu y as » auteur, et puis on sait si oui ou non on a une chance de gagner son procès. Chacun y verra ce qu'il voudra. Personnellement, je considère que ça ne remplacera jamais un avocat, parce que l'avocat, lui, il a une connaissance plus précise du droit, et puis surtout, il a quelqu'un en face de lui, c'est-à-dire que l'avocat continuera à être humain et à diagnostiquer pour quelqu'un qui est humain. C'est malgré tout une façon moderne de voir les choses. Ah, c'est évidemment une façon moderne de voir les choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes ces techniques sont au service des professionnels du droit. Si aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas le droit pense trouver des solutions ainsi, alors j'ai peur qu'il se trompe, comme quand on va chercher un diagnostic sur Internet quand on n'est pas médecin. Malgré tout, vous avez à côté de vous la femme d'un médecin et je sais que votre mari, sans trahir de secret, Muriel Arcos, a des petits soucis parce que finalement les patients arrivent et directement ils savent de quoi ils sont malades. Demain, on peut imaginer la même chose chez vous, Maître Chomard, c'est-à-dire que moi j'arrive et grosso modo, je vais vous expliquer votre travers en vous disant « Non mais attendez, j'ai vu sur Internet ceci, cela ». Encore une fois, c'est sérieux ça? Oui, c'est sérieux, mais ça arrive déjà, ça pose aucune difficulté. Je comprends très bien qu'on ait envie de savoir ce qu'il en est, ce qui nous arrive, comment régler son litige avant même d'aller voir un avocat. C'est à l'avocat à ce moment-là de faire son travail, c'est-à-dire de diagnostiquer, de parler, de retrouver une dimension humaine et d'arrêter de penser que le virtuel va l'emporter. Donc si j'ai bien compris, c'est crédible? C'est crédible, bien sûr. Mais vous ne serez jamais remplacé parce qu'à un moment ou à un autre, si on arrive en justice, on ne pourra pas se retrouver face à une machine. C'est tout le problème, mais ne m'emmenez pas sur un terrain que je veux éviter en ce moment, c'est-à-dire la réforme de la justice. Oui, c'est pas le futur de la justice, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Ça n'est peut-être pas le futur de la justice, même si notre ministre pense que ça l'est, puisqu'aujourd'hui, il est prévu qu'un certain nombre de dossiers, plus de 400 000 dossiers, soient traités par des plateformes informatiques. Pour désengorger les tribunaux. Pour désengorger les tribunaux, et vous n'aurez donc plus accès aux juges. Vous aurez accès à votre écran d'ordinateur. Donc la Legal Tech aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité. En effet, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va se perfectionner. Et comme toujours, avec cette technique moderne, il faudra réguler le marché. Et puis surtout, il faudra rappeler à toutes ces startups que le droit, c'est un domaine d'activité qui n'entre pas dans le domaine de la consommation. Je ne suis pas certain qu'un justiciable soit un consommateur. Bon, en tout cas, vous nous le disiez fort justement tout à l'heure, ça peut marcher pour des cas très simples. Vous me citiez le cas d'un divorce à 210 €, encore une fois sur un cas très simple. Maintenant, on peut aussi passer par un notaire pour un divorce, on le sait. Voilà, on va parler sur le terrain de savoir si le notaire, si l'avocat, etc. Mais bon,
Internet ne remplacera pas l'avocat, mais malgré tout, il peut l'aider. Il peut l'aider. Et les avocats, déjà, ont des legal tech. C'est-à-dire que des techniques... Vous-même, vous avez des bases de données, bien vous sûr, vérifiez. des bases de données, bien sûr que les réseaux virtuels avocats-magistrats existent, bien sûr que la profession s'est modernisée, bien sûr qu'elle est tout à fait à l'écoute de tout cela et que certains sites d'avocats permettent déjà de régler des litiges de cette manière. Je sentais Jérémy Demé particulièrement attentif et tout à l'heure, il a écarquillé les yeux quand vous avez dit... Ah oui, mais demain, peut-être que voilà, une partie de la justice sera traitée directement, en automatique, comme aux États-Unis, par Internet. C'est complètement effrayant. Pour moi, c'est la mise à mal quand même de l'idée de la justice qui doit être reconnue par tous les citoyens. Et si d'un coup, on ne passe plus devant un humain pour être jugé, seul un langage logarithmique qui est binaire, 0 ou 1, puisse juger, il n'y a plus de la subtilité. Et surtout, il n'y a plus cette mise en adéquation avec le temps qui passe, qu'on peut appeler la jurisprudence. Et ça, c'est gravissime. Alors, au-delà des réflexions qu'on peut tous se poser, il y a certainement des questions que nous, on doit se poser, nous les justiciables, nous tous finalement. Le bon réflexe, c'est quoi? C'est d'abord d'aller faire un petit tour sur Internet quand même, malgré tout, même s'il y a tout et n'importe quoi, on le sait, sur Internet. C'est ça que vous dites, Maître Chaumard? Non, le bon réflexe, c'est de penser, mais je vais plaider pour ma paroisse. Normal pour un avocat, jusque-là, tout va bien? Je crois que le bon réflexe, c'est de penser simplement que les professionnels du droit, comme les professionnels de la santé, sont des gens qui sont accessibles. Et il ne faut pas oublier de venir voir des professionnels. Alors, on peut se renseigner, bien sûr que tout le monde peut se renseigner. Bien sûr qu'on a tous fait plus ou moins des études de droit, quelques-uns dans l'école de commerce ou ailleurs. Ça ne pose pas de difficulté, cela. Simplement, il y a des professionnels du droit qui sont là pour ça, qui sont aidés aujourd'hui par des systèmes de connaissance du droit qui sont virtuels. Eh bien, profitons de cela. Et je suis certain qu'à partir du moment où on aura compris qu'un avocat n'est plus un plaideur bagarreur, mais un conseilleur, on aura gagné beaucoup de temps. En tout cas, on a gagné un nouveau mot dans notre vocabulaire. Moi, le premier, je ne sais pas vous, mais moi, la legal tech, ça ne me parlait pas du tout. Mais c'est vrai qu'on comprend mieux maintenant le passage par Internet. Et cette question, Internet peut-il remplacer un avocat? Oui et non. Surtout non. Surtout non.